Jungle. Plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur la planète aux stars africaine et guinéenne en voyage dans différents domaines de l'art africain. En effet, on parlera de musique, on aura des invités et on parlera des news. Mais tout de suite le sommaire. Sur le plateau de la Retrospective People, pour ce numéro, nous recevons en exclusivité pour la première fois notre chère star du net du moment, l'artiste Grand P avec son manager qui vient de nous parler de la sortie de son nouvel album prévu le 4 octobre au Palais du Peuple. On recevra aussi entre-temps le couple buzz du moment, Azaya Bintou. Ils prévoient de sortir plein d'exclusivités, mais au-delà de ça, nous parlons de leur mariage. Le mariage civil qui va célébrer le 13 et le 18 octobre. Le 13, ça se passe au Belvédère et le 18 à l'Atlantic View Hotel qui nous reçoit aujourd'hui d'ailleurs. Merci pour cet espace exceptionnel. C'est parti tout de suite pour la première rubrique de votre émission, les news. C'est maintenant. Audio Jungle. Bordure de piscine pour vous embarquer dans le monde people de vos stars. Oui, les news qui cartonnent en ce moment que vous n'avez sans doute pas encore découvert. Je me fais balancer, je vous apporte les news en balance, sans exception. On a tous les scoops pour vous qui se sont passés ces dernières semaines. On les partage avec vous sur le plateau de la Retrospective People. Bienvenue dans la rubrique News People du jour. Ça se passe déjà avec le mariage buzz du couple Azaya et Bintou, le gros buzz sur la toile depuis l'annonce sur l'entrée payante. Les internautes réagissent par-ci par-là. Il y a les Alain Manet et il y a les Amoulampé, comme le disent en ce moment le couple même Azaya et Bintou sur la toile. En tout cas, ça va se vivre exceptionnellement pour les fans qui rentreront à 100 000 francs au Belvédère et à 500 000 francs à l'Atlantic View Hotel d'ailleurs qui nous reçoit à l'instant dans ce super beau décor. On vous parle aussi de la nuit du Mali à l'Accor Hotel avec Mouri Kanté qui sera avec Kaby Kouyaté et le célèbre artiste africain Papa Cheikh. Les géants de la musique africaine célèbrent l'art du mandingue ce 21 septembre à Paris. Et pour vous dire, Grand P sera de la partie, notre star du moment, la star de la toile. Oui, Grand P y sera avant la sortie de son album prévu le 4 octobre. Le dernier buzz sur la toile, c'est celui de Eudoxie Yao qu'on a découverte presque nue dans une baignoire, dans un jacuzzi. Elle s'assume pleinement, elle assume ses rondeurs. C'est une sublime femme. Et vous savez quoi? C'est aussi la femme de Grand P. Elle a assumé, je vous fais le papatoya, là, faut pas aller dire quelque part. Entre temps, Bébé Baya est nominé au prix découverte RFI 2019. Les votes sont lancés, donc courez vite. Allez-y voter pour notre star de la musique guinéenne. L'exclusivité, chers internautes, chers téléspectateurs aussi qui nous suivent partout dans le monde, c'est qu'ils se sont réconciliés. Grand P a rendu visite cette semaine à Fécani, hospitalisé en ce moment, qui ne se sent pas bien. En effet, c'est vrai qu'il doit sortir son album aussi au mois de décembre, le 21 décembre, et Grand P le 4 octobre. D'ailleurs, tout ce qui est comme polémique autour des deux artistes porte sur le manager Alpha Sylla, qui était auparavant manager de Fécani, aujourd'hui manager de Grand P. C'est vrai que tous les coups de buzz sont partis de là, mais en attendant, c'est la réconciliation et c'est le grand amour entre nos deux artistes. Papatoya, c'est trop bien. Non, on aurait aimé que le palabre la continue parce qu'on aurait pu vous atterrir tout le temps, mais ça a changé. La Guinée remporte 3 prix à la 4e édition de la nuit du styliste africain avec la participation de plusieurs pays africains. La Guinée a encore été honorée au Bénin pour cette édition internationale qui s'est tenue du 13 au 15 septembre à Cotonou. 2 stylistes et un mannequin guinéen ont raflé des prix. On vous parle du prix styliste à Alphao spécial mannequin qui est revenu à Anissa Doumbouya et un autre prix de styliste qui a été décerné à MT Création. Félicitations à nos hommes de mode guinéens. Alphao Fashion, la prochaine fois que tu arrives là, si tu ne m'habilles pas là, je parle papatoya sur toi.
Voilà, c'est les news. Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, dissout la Yoro Gang et s'attaque à ses détracteurs. On regarde ensemble un petit bout de la vidéo et on se retrouve pour le Papatoya. Ou bien, à tout à l'heure. Mais quand tu es entouré, et les managers aujourd'hui qui veulent s'accaparer le Yorogang, il n'y aura aucun Yorogang. Le Yorogang, je dissous le Yorogang. La personne qui va s'amuser pour dire qu'il est patron de Yorogang, il va me sentir sur mon chemin parce qu'il va avoir une sommation interpellative de justice. Il faut mon approbation. De retour sur le plateau de la Retrospective People, hein, vous avez vu un peu le Papatoya, hein, Maman Tina est fâchée, voilà, donc à un moment donné, elle tient à garder l'image positive de son enfant et essayer de construire quelque chose de meilleur pour la famille qui fera mieux profiter des nombreuses réalisations de l'artiste. Hein. 3 Guinéens représentent le rouge, jaune, vert à la première édition du Fort Boyard Afrique. Il s'agit de Djaka Kamara. Je n'oserais pas écorcher son prénom ou son nom. La célèbre animatrice télé de Top 10, voilà, elle participe à cette grande émission qui sera une opportunité de réunir les stars d'Afrique. Ils sont, voilà, donc il y a aussi Cheikh Omar de la Guinée, l'artiste chanteur guinéen, et nous avons le comédien Oumar Mané. Et rendez-vous pris pour le 21 septembre sur la chaîne Canal+ pour vivre les rendez-vous en exclusivité. L'ex-international guinéen, membre de l'équipe technique du Sili National, il vient d'être nommé entraîneur adjoint du Sili National, lui, consultant sportif à Canal+, hein, il va épauler le nouvel entraîneur Didier Six. On y arrive hein, finalement, et c'est Kaba Jawara dont il s'agit. Il est le nouvel entraîneur adjoint du Sili National. Félicitations, on espère qu'on va remporter plein de coupes avec cette équipe. Terminons avec ces belles images de Paul Okoye avec ses enfants. Nous avons aussi le couple Anstey, Yamé, voilà, ils sont en train de se chouchouter ensemble. Quel bonheur! Et c'est tout pour vos news, mais tout de suite ne bougez pas parce que c'est les agendas maintenant. Audio Jungle. Un agenda, chers téléspectateurs, rapidement on vous parle de Diamond Platinum à Conakry pour 2 concerts, le 1er et 2 novembre à l'hôtel Kaloum et sur l'esplanade du Palais. Lyricson qui sera aussi en concert le 5 octobre avec son album Bilenghoni sur l'esplanade. Fekani qui sortira son album le 21 décembre prochain, à noter dans vos agendas. Les victoires de la musique se tiendront le 21 décembre aussi pour vos stars, donc le rendez-vous et à ne pas louper. Grand P en concert le 4 octobre. Vous savez quoi? On va quoi. Je viens de créer ça pour vous. Alors, Nuit du Poda, 4 octobre au Belvedere avec toute l'équipe de Vision Pub. Entre-temps, on termine avec le leading concert de Azaya et Bintou pour le 13 au Belvedere et le 18 à l'hôtel Atlantique View. En tout cas, les agendas, vous les avez bien notés, ne les loupez pas, c'est tout pour ce voyage. Téléspectateurs de la Retrospective People, les Papatoya on a terminé, les agendas on a terminé, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci encore une fois à l'hôtel Accor Atlantic View Hotel qui nous reçoit aujourd'hui avec ce super décor. Je me balance. Audio Jungle. Juste après les news, téléspectateurs de la Retrospective People, un grand merci toujours à l'Atlantic View Hotel qui nous reçoit aujourd'hui. Entre-temps, tout de suite, c'est parti avec notre invité du jour, avec son manager Grand P, le tout premier que nous recevons dans ce numéro de Retrospective People. C'est maintenant, ne bougez pas. Audio Jungle. Vous êtes sur le plateau de la Retrospective People. Oui, tout au début de l'émission, je vous parlais, de l'arrivée de notre pépite actuelle de la toile. Moi, je le considère comme étant un influenceur web. Au-delà de son handicap, il est quand même devenu un symbole pour le leadership jeune et le dynamisme de la jeunesse aujourd'hui. Il s'agit de Grand P. Hein, on l'appelle Grand P, mais c'est un kabaké. En mode griotte, je ne sais pas comment on va le définir, c'est Kabakoudou Safina ou bien c'est, comment on dit, Kabak Diafununka, voilà, un bon Guéni Mousso. Donc on reçoit Grand P aujourd'hui sur le plateau de la Retrospective People pour parler un peu de son actualité, des rumeurs, mais surtout de tout ce qui arrive
Côté projet, le déclic est parti en quelques mois et on se retrouve aujourd'hui avec un artiste qui a plus de 100 000 followers sur la toile. C'est un gros boulot réalisé par son manager aussi qui l'accompagne sur ce plateau, de qui il se détache presque pas. On dit finalement que c'est l'autocollant de Grand P. On en parlera en tout cas sur ce plateau de la Rotros Taxi People. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel. Mais tout de suite, un petit bout d'un petit clip de Grand P sur le plateau de la Rotros Taxi People. Grand P à loup. On est de retour sur ce plateau après ce petit voyage dans le monde musical de Grand P, qui depuis belle lurette s'intéressait à la musique. Bonjour Grand P. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, tu veux? Bah, bon, allez, vous savez, Grand P, quelque part, c'est un cousin à moi parce que ma maman, elle est Kaba. Ouais. Aïssatou José Kaba. Ouais. Et donc, forcément, c'est ta tante. Ouais, c'est ma tante. Grand P, merci d'être là. Ok. Aujourd'hui, tu es très, très busy. Tu es en planning assez chargé. Ouais. Comment tu t'en sors? Dis-nous. Bon, ça fait plaisir, moi, parce que je suis content. Si tu attends artiste, c'est le public. Oui, c'est le public. Voilà. Et toi, tu ça. travailles pour le public. Moi, je travaille pour le public. Grand P, de fois, quand tu fais les interviews, les gens ils sont étonnés de la lucidité de ce que tu dis. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, ça va avec les questions. Ouais. Et les gens, ils sont choqués. Il faut leur dire quand même que quelque part, tu sais ce que tu veux. Ouais. Et tu es arrivé à ça, c'est grâce au fait que tu saches réellement ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que c'est l'espérance. L'espérance. Ouais. Croire en soi. Ouais. D'accord. On est aussi avec le manager de Grand P. Au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que tu t'y attendais? Bon, dans un premier temps, vu le peu d'expérience que j'ai, je me suis dit tôt ou tard, avec mon expérience dans ce milieu, Inch'Allah, tout ira bien. Mais pour Grand P, c'était vraiment vite venir parce que les gens n'y attendaient pas. Mais moi, j'ai cru en lui et, comment dirais-je, la foi était là, le courage aussi. Il a fallu que je sois à côté de lui pour réaliser quelques vœux et ensuite avec mon équipe qui sont là présents. Et donc, tout est parti. Il y a beaucoup de buzz qui disent qu'en gros, tu profites plus de la notoriété de Grand P. Mais vous savez, c'est... Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Mais je n'ai pas le temps de les répondre. Moi, je suis mon destin et je suis ma vision. Et le projet est là, tranquille. Et tout le monde voit que l'époque de Grand P et maintenant si présent, c'est pas pareil. D'accord. Donc les rumeurs de la Guinée. Motivé à travailler avec Grand P? Déjà Grand P, en personne, il a un objectif. Ouais, il a vraiment confiance en lui-même. Donc lui en personne m'a motivé qu'il veut être un artiste vraiment international, aller plus loin. D'accord. Et aujourd'hui, vous y êtes parce que le 21 septembre, vous serez à l'Accor Hotel pour la nuit du Mali. Inch'Allah. Et ça va être après Morikanté, Bambino, la 3e star, et aussi après le petit Balamoussa, la 4e star à se produire devant un public africain de la diaspora et une signature de Watibi. Grand P, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Tu sais qu'il y a un autre public qui t'attend à Paris? Bon, moi je suis content. Je vais partir à Paris. Moi je suis plus. Oui. Ah. C'est la première fois que tu vas à Paris? À Paris, c'est la première fois. Un premier gaou à Paris. À Paris. Tu connais la chanson de Magic System? Ouais. Tu aimes bien cette chanson? Bon, non. Non, tu n'écoutes pas. Ben d'accord, pas de problème. Entre-temps, tu prépares aussi ton album en studio. Et tu travailles avec un ingénieur malien, si je ne me trompe pas. Plutôt.
pute de qualité. Ouais, pute de qualité. Et aujourd'hui, l'album est prêt. Dis-nous, qu'est-ce qui va être chanté dans cet album? Bon, Iradi Nana. D'accord, Iradi Nana. Ouais, c'est le nom de l'album. Ouais. Le nom de l'album. Ouais. Et on aura ton featuring avec Azaya. Azaya, On aura quoi d'autre? Afou Keita aussi. Afou Keita Avec aussi. Afou Keita. Avec Afou Keita et D'accord. avec Sidiki Diabaté Avec aussi. Sidiki Diabaté. Waouh, de l'exclusivité. Ouais, et Ouais. avec King Galasco Ouais. Galasco, d'accord. et Achako Kassali. Donc tu n'auras que des featuring. Non, non, il a fait au moins Tout le 3. monde veut poser avec Grand P. C'est que tu es la star, tu Ouais, es cher. il a fait 3 morceaux. Et c'est moi, je par voulais jour. faire un featuring avec toi. Bon, c'est toi qui vas voir. On va voir. Ouais. D'accord. Audio Jungle. Grand P, je voudrais parler de ton côté cœur. Ouais. C'est qui ton amoureuse? Le problème, c'est là-bas. Le problème, c'est là-bas. Mais comment ça? Bon, je suis pas là d'amour. Tu n'es pas prêt d'abord. Grand P, quel est le message à tes fans qui te suivent pour le 4 octobre? Bon, le 4 octobre, tout le 4 octobre, le 4 octobre, tout le 4 octobre, pour vos dédicaces. Je veux voyager, je vais la ville de Mali, à Bercy. Après, on va partir là-bas, après le retour, le concerter pour dédicaces, le 4 octobre. 4 octobre. Ouais. Donc tu appelles toute la population Ouais, guinéenne avec au Palais du Peuple. beaucoup d'artistes, avec ton père, Mourigiri. Bon, il faut que... Ah, Mourigiri, il y a Grand P qui te demande ici. Ouais. Le cas venir voir si c'est... Oui. Est-ce que tu as un message particulier aux téléspectateurs avant qu'on se quitte? Bon, le message pour m'adresser au public guinéen, c'est pour le rendez-vous du 4 octobre. Venez massivement car ça sera du jamais vu. Et c'est un concert, un événement vraiment qui sera vraiment à la hauteur, quoi. Du jamais vu déjà. Vu, il y a Oumou Sangaré qui doit venir, Momel Djabi, Sidiki Diabaté, Afou Keita de la Côte d'Ivoire, Odoxy Yao et Bravador. Plein de surprises quand même. Donc, juste pour soutenir Grand P. Moi, je suis un peu... Et j'invite tout le monde, de t'avoir à mes côtés. Hein. Quand je dis effrayé, c'est-à-dire je suis quand même très en joie de t'avoir à mes côtés. Merci d'être venu sur le plateau. Ok, merci Et vraiment. on se dit au 4 octobre, Inch'Allah. au Palais du Peuple. On va découvrir l'album. Ouais. Et Grand P, je veux en exclusivité avec A toi. cappella On va chanter de ça, ça ouais. ensemble. Grand P, Brana. Grand P, Brana. Et Et Alana. Alana. Masaya, Sanara, Walikia, Tanara. Salamaya. Tanara. 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 Grand P, Grand On a P. écrit chante ta chanson là, tu sais ça? Oh, c'est gâté. Les enfants, mais c'est gâté. C'est gâté. Allez, rendez-vous le 4 octobre avec Grand P. merci C'était maman. l'exclusivité sur le plateau de la Retrospective People. On se retrouve pour la suite avec nos invités qui suivent. À l'instant même, vous savez quoi? C'est l'autre couple buzz de la cité. Oh, qu'on a créé gâté Grand P, Azaya Bintou, Pekani, tout ça. On a du buzz à vous vendre et c'est sur le plateau de la Retrospective People. Ne bougez pas. Audio Jungle. Téléspectateurs de la Retrospective People, le plateau des buzz. Oui, bienvenue dans la rubrique Star Hit. Notre invité exceptionnel, ou nos invités, c'est monsieur et madame Kamisoko, le couple Azbintou, que nous recevons aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Oui, qu'est-ce que je vous parle de buzz souvent dans notre émission, mais ici, là, c'est le rendez-vous des buzz et on parle de belles choses. Et vous savez quoi, les exclusivités comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que c'est un bonheur de vous recevoir, monsieur et madame Kamisoko? Le plaisir est partagé. Ça va? Ça va, oui. C'est pas tous les jours que vous donnez des interviews à deux en même temps. Oui, bien sûr. C'est du championnat pour votre Retrospective People. Merci d'être là. Et d'ailleurs, je vous reçois parce qu'il y a du lourd qui arrive. Et ça parle beaucoup par-ci, par-là. On a vu des commentaires par-ci, par-là. Et on sent que quelque part, c'est un amour qui s'exprime. Autour de Azaya et de Bintou, beaucoup de choses ont été dites.
On a dit qu'il n'allait pas l'épouser. Et entre-temps, Kennedy avait fait une émission pour dire Azaya, tu l'épouses quand? Azaya a dit pour très bientôt. Un an après, hein, c'était en 14 février, un an après, on a célébré ce fabuleux mariage de façon religieuse dans ta ville natale qui est Fria, où tout le grand public de Conakry à Fria a répondu au rendez-vous. C'était accessible de tout. Hein, de tous. D'ailleurs, hein, à un moment donné, même les VIP n'avaient plus de place. Il fallait faire la queue. Hein? Vous vous attendez à ça? Oui. C'est vrai? On s'attend à plus que ça. Et j'espère que ça va être une réussite totale. Parce que tout le monde attend ça. Oui. En tout cas, ça se passe le 13 et 18. D'autres disent, non, mais pourquoi ils choisissent de faire leur mariage en 2 temps? 2 jours. C'est inédit. D'accord. D'autres disent, après la sortie médiatique de Azaya sur le paiement de ce grand événement, et beaucoup de critiques autour, mais on dit c'est le daishikan de Guinée. Mais le daishikan dans le sens où c'est l'homme du buzz. Il sait faire sa chose, tu vois. C'est un peu une identité quelque part qui crée de loin autour de lui. Quel commentaire tu portes autour de tout ça, Azaya, toi? Voilà, je suis un artiste qui est à l'écoute de ses fans, qui accepte tout ce que ses fans veulent, qui ne fait rien sans consulter ses fans. Et donc, sur la question de rentrée payante ou gratuite, nous sommes à l'écoute de nos fans. Nous avons juste pris des dispositions. Des dispositions pour maîtriser le public, pour ne pas qu'il y ait un débordement, pour ne pas qu'il y ait des dégâts comme à Fria. Ceux qui ont déjà été à Fria savent déjà... Non, je n'ai pas eu accès. Voilà. Je n'ai même pas dit bonjour aux mariés. Là. Voilà. Pourtant, j'ai quitté Conakry pour Fria. Pour là-bas, voilà. Et personne ne souhaiterait que la même chose se passe ici à Conakry lors du mariage civil qui est derrière. Parce qu'il faut dire quand même que vous êtes les artistes populaires du moment. Vous êtes les icônes de la musique tradie moderne. Vous avez su créer votre petit monde musical et aujourd'hui, on reconnaît cela au couple Azaya et d'ailleurs à toute la team de Musique Sans Frontières. Ouais. D'autre part, c'est dans le souci de protéger nos fans que nous sommes en train de mettre des restrictions, des conditions d'accès. Parce que vouloir le faire... Ça ne veut pas dire non plus que ceux qui seront invités sur carte d'invitation vont payer. Non, ça c'est possible. Le mariage, avant tout, c'est une cérémonie sociale. Le mariage ne peut jamais faire objet de business. Tu vois, ce n'est pas un business. Mais nous sommes en train de mettre des stratégies en place pour ne pas discriminer certains ou pour ne pas mettre d'autres conditions et que les gens se sentent privilégiés et les autres se sentent abandonnés. Audio Jungle. Buzz. Entre-temps, j'ai envie de porter un exemple, par exemple, sur le couple Kanye West et Kim Kardashian. La photo de leur fils ou de leur fille a quand même été vendue à des millions de dollars pour l'avoir. Donc moi, je ne fais pas l'avocat du diable, comme le disent certains à travers mes publications, mais quelque part, il faut que les artistes ils puissent autant donner de l'exclusivité à certains fans. D'accord? On parle d'exclusivité pour certains fans dans cette circonstance. C'est-à-dire déjà, tous les autres fans ont eu accès au mariage civil. Là, on parle d'exclusivité à certains fans pour quand même cadrer la chose et profiter de ce moment ensemble parce que on n'avait pas envie d'accentuer, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, hein, d'accentuer le mariage qu'au niveau de la famille. D'accord? Sinon, on s'attendrait à 100 invités. Mais là, vous voulez quand même ouvrir le champ où je me trompe, je sais pas. C'est ça, c'est l'idée. Vouloir le faire entre familles ne demande pas beaucoup de communication. On n'a pas besoin de communiquer autour de ça. Mais si nous communiquons autour de ce mariage civil, c'est pour rassembler nos fans, c'est pour permettre à nos fans de participer à l'événement. Et sur ce, on a des milliers de fans qui viendront par rapport à l'espace choisi. Donc si nous ne prenons pas des dispositions, ça peut déborder. Et entre-temps, hein, y a certains qui disaient « Ouais, ça aurait pu être un concert comme la dernière fois, ils signent directement au palais en surprise. » Mais là, par exemple, de toute façon, ils auraient payé encore. Ça, c'est clair. On pouvait le faire au palais du peuple, dire « Venez, déjà voilà. »
les gens, les fans ont déjà rempli le palais du pays pour une histoire de fiançailles. Oui. Tu vois, on est allé à Fria dans le mois de Ramadan où on n'a même pas communiqué dessus et on a vu un débordement. Et imagine que nous lançons un appel à nos fans et nous invitons nos fans de venir fêter avec nous. Tu t'attendais à ce bruit là sur la toile? Oui. Parce que tu es en as du buzz. D'accord. Ça a toujours été comme ça, voilà. Donc, le mariage va se passer le 13 octobre au Belvédère. Et le 18 octobre à l'Atlantic View Hotel. D'ailleurs, on est dans le jardin en ce moment de l'hôtel Atlantique. Merci à l'équipe de l'hôtel pour cette réception et cet espace offert pour la production de l'émission. Parlez-nous un peu de tout ce qui va se passer ce jour. Je sais que Bintou était à Paris. Bien passé sûr. où pour la robe de mariée? L'exclusivité. Non, mais je n'ai pas payé ma robe à Paris. Ah, bah ça, c'est une surprise. La robe là, tu l'as payée où? Je ne sais pas. Franchement, ça c'est non, mais ça c'est une surprise, je te dis. Ah, Oui, ça c'est réservé pour le 13, Inch'Allah. et le 14. Et puis après, le 13 et le 18. Moi, je vais quitter le monde du concert un tout petit peu. Depuis que vous êtes mariés, est-ce que l'étincelle est restée la même chose depuis le mariage religieux? Bon. Dis-nous. Bon, depuis après le mariage religieux, moi d'ailleurs je constate beaucoup de changements. Aujourd'hui je dis alhamdoulilah, c'est pourquoi je suis encore motivée pour le mariage civil. Parce que franchement je sais qu'après ce mariage aussi, bon. Mais ça n'a pas changé, ton cœur n'a pas, changé un peu? Même pas. Je Non. dis que voilà, je dis que Dieu merci. Parce que franchement, depuis, après le mariage, il se comporte en tant qu'un homme marié. Et c'est ce que toute femme souhaite. Voilà. Je sais, en tout cas, il se bat quand même pour me rendre heureuse. Waouh. Ouais, c'est ce qui C'est est une belle important. déclaration, ça. C'est normal. Si on devait faire une déclaration à madame, ce serait quoi, la phrase? Bah, tout ce que moi je résume tout en une seule phrase, elle mérite d'être heureuse. Wow. On va donc se retrouver avec un petit extrait du clip Défi Relevé qui fait déjà 2 millions de vues sur la toile. C'est un clip assez vite réalisé lors du mariage pour faire vivre encore plus cette cérémonie au public de Guinée. On regarde un petit bout et on se retrouve pour parler du Défi Relevé. Me fa chérie, mirine ronarine, de ma ni affiché. Ya irono dangwima eske ya ma rolindri khaitori. Takane wa yerine, ami magoro mafutira. Anima d'arufene, awamba défi relevé, ouais identifié, na moyen le, mon ébiri bagé, et rafa feyige, na falane. Alors, je ne vais pas prendre de votre temps encore plus, on a quand même parcouru, je pense que plusieurs éléments de cet événement qui arrive, parce que c'est le but de cet entretien. Quel message voudriez-vous porter à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent à l'instant? Nous invitons tous nos fans, tous nos amis. Moi, j'aime toujours commencer par mes fans, avant ma famille, les fans, nos parents, nos frères, amis, collaborateurs, les médias, les autorités, nos amis artistes. J'invite tous les Guinéens de venir rendre ce jour, cet événement historique, Oui. cet événement inoubliable. Il s'agit de deux fils du pays. Oui. Il s'agit bien sûr de deux artistes du pays. Il s'agit de deux célébrités du pays. C'est seulement la Guinée qui peut rendre cet événement grandiose, peut rendre cet événement Exceptionnel. exceptionnel Oui. et que ça parle et que les bruits
prenne toute l'Afrique et le monde entier. Pour dire que pour la première fois, ça s'est fait. Ça s'est fait. En Guinée, donc moi je vous souhaite toutes les belles chances par rapport à ça. En tout cas, merci au couple d'être passé. Et on se retrouve le 13-18. Nous, on sera là en tant que papato. Déjà, nous, on aime bien ça. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. C'est avec cette touche qu'on se quitte en compagnie du couple Azaya Bintou, qui était donc nos derniers invités, le couple Buzz de la Cité. Merci pour tout ça. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Merci encore une fois à l'hôtel Atlantic View pour l'accueil chaleureux. D'ailleurs, ils vont recevoir le mariage le 18 octobre ici même. Et merci à toute l'équipe de la RTG, Safico Multimédia, Joe's Prod, à la technique Habib, Habib, et Citan, l'assistant prod. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Au revoir.